Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. L'opérateur Togocom devient YAS, tout simplement. L'annonce a été faite ce mardi. L'opérateur de téléphonie mobile Togocom devient YAS. Entre-temps, on se rappelle, pour ceux qui ont connu cette époque, c'était Togo Télécom et Togocel. Finalement, c'était devenu Togocom. Et finalement, quelques années après, on nous annonce ce beau matin, c'est devenu YAS. YAS, c'est cet opérateur, c'est ce réseau qui a dans certains pays comme la Tanzanie, le Sénégal, les Comores, Madagascar. C'est un réseau du groupe Axian Telecom. Ce groupe détenus par des Malgaches, et ils détiennent 51% des actions dans Togocom. Ils ont donc décidé de faire le rebranding et de reprendre les choses en main, changer de nom, changer d'identité visuelle et tout. Donc on va plus voir notre joli Togocom. Vous voyez, peut-être que YAS sera plus joli. Ce sera désormais YAS. Et notez que Timoni ne sera plus Timoni, mais ce sera Mix by YAS. Et nous allons en parler avec nos invités. Je commence par vous, Sam. Togocom nous dit au revoir et maintenant bienvenue YAS. Et il faut dire que la nouvelle a surpris tout le monde, ou a pris tout le monde de court. Parce qu'un changement de nom ou un changement d'identité, pourquoi pas? Ce sont les actionnaires majoritaires qui décident et ils ont expliqué qu'ils sont dans une logique d'harmonisation parce que le groupe existe aussi dans des pays comme le Sénégal, le Comore, la Tanzanie et a une identité visuelle bien précise et qu'ils voudraient justement harmoniser tout. Mais je me rappelle quand l'ancêtre Télécel devait devenir Move, je me rappelle à l'époque, il y avait eu toute une campagne d'information, on nous disait bientôt Télécel devient Move, bientôt Télécel devient Move, et les gens se sont préparés avec les annonces en ville. Il y a d'abord des teasers. Des teasers. Voilà. Ouais. Avec, pour pouvoir accepter exactement ce changement de nom. Et là, justement, ce matin, nous sommes là, et la nouvelle tombe comme les résultats du bac à l'époque, justement, les résultats du bac à l'époque, et on nous dit que Togocom c'est fini, désormais c'est YAS, et Timoni, qui était plutôt assez intéressant à entendre, devient Mix by YAS. Je ne dis pas que Mix by YAS n'est pas intéressant à entendre, mais de Timoni, on sait en même temps qu'on parle du mobile money, Mix by YAS, pour une partie de la population, surtout pour une population qui n'est pas forcément éduquée parfois, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Maintenant, moi, les gens m'ont interpellé aujourd'hui pour me demander est-ce que ça veut dire qu'ils n'auront plus leur argent sur leur Timoni, par exemple? Parce que, justement, ce changement de nom interpelle beaucoup de personnes. On se demande, au-delà du changement de nom, qu'est-ce qui va changer? Et sur ce point, les communications ne sont pas encore assez précises pour l'instant. On a appris que rien ne changera et qu'il y aura un bonus de bienvenue à tous les abonnés, notamment en dotation en connexion Internet, pour pouvoir nous dire qu'avec YAS, c'est peut-être mieux que Togocom. Mais la question demeure quand même, quels sont les changements au-delà du changement de nom, au-delà du changement de logo? On se demande ce que ça va donner. Et je pense que la réflexion est ouverte sur ce plateau. Nous allons y réfléchir ensemble. Alors, comme je le disais, Togocom nous dit au revoir. YAS nous dit bienvenue, ou bien nous disons bienvenue à YAS, ça dépend. Louis Kamako, l'opérateur, Togocom, disparaît petit à petit. Et puis, désormais, on va voir les affiches avec les couleurs de YAS et le nom YAS. Timoni va disparaître des pancartes et puis ce sera Mix by YAS. Oui, si on suit bien le raisonnement ou bien l'argumentation de Samson, ça veut dire que ce changement de dollar aurait pu être intervenu depuis. Parce que ça fait très longtemps que Axian détient ce groupe. Oui. Et donc, c'est pas seulement au Togo que ce changement de nom est intervenu. Oui. Ça veut dire que dans la foulée, Move Togo ne s'appellera plus Move Togo non plus. Puis il y aura également changement de nom à ce niveau également. Parce que oui, c'est ça. Logiquement, c'est ça en fait. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il y a lieu de dire... fait partie de l'autre groupe. C'est Move Africa. Comme aussi ils ont uni. Et dans tous les pays, c'est Move Africa. Maintenant, plus le pays... D'accord. Ouais. Mais je pense que il y a tout un flou qui entoure ce sujet. Parce que c'est vrai que c'est seulement aujourd'hui que l'information a été portée à la connaissance du public et que les abonnés n'ont pas été avertis. Donc, tout cela, c'est... Il y a certains, peut-être, c'est avec nous qui vont apprendre l'information. Oui, justement, tout cela prouve à suffisance que, en fait, il y a un mépris. Il y a que
il y a un mépris vis-à-vis en fait des consommateurs togolais, parce que, et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'interrogations, ou bien il y a beaucoup de questions qui vont tarauder les esprits. Est-ce que réellement les agents qui sont également qui sont disponibles actuellement sur les comptes T-Money, ils seront, je pense que c'est des questions en réalité que les gens tenteront justement de se poser. Bon, ils ont dit que c'est un changement de nom, donc normalement... Un changement de nom avec les implications... Oui, un changement de nom, avec les implications qui y vont avec. Mais ce qui a lieu de dire de façon factuelle, c'est qu'avec ce changement de nom-là, l'État togolais perd le contrôle du groupe. Ça veut dire tout simplement... Ils étaient déjà actionnaires majoritaires avec 51%. Voilà. Donc on avait déjà perdu le contrôle. Oui, mais sauf que là encore, ça donne encore l'opportunité à une institution comme l'ARCEP de réagir de temps en temps quand ils constatent qu'il y a des dysfonctionnements à l'intention des consommateurs. Là, ça ne va plus le cas. Parce que ça sort complètement du contrôle de l'État. Et ça veut dire tout simplement que du jour au lendemain, si la société, Yann comme vous l'appelez, aujourd'hui Yas comme vous l'appelez, décide en fait de revoir à la hausse le prix de ces produits, ça veut dire tout simplement que l'État togolais n'aura plus son mot à dire. Non, ils vont le faire comme ils le font. Non, mais ils ne le feront pas, d'autant plus qu'ils n'ont plus... Il y a l'ARCEP qui contrôle cela. Mais c'est-à-dire que on est maintenant dans une dynamique en fait communautaire. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis que l'État a perdu le contrôle du groupe. Ce n'est plus une question du Togo. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous aurez pu constater que sur les réseaux, il y a certains qui disent, mais qui trouvent cela tellement canulant que dans cette nouvelle dénomination, ils ne retrouvent pas le nom du Togo. Le nom du Togo ne peut pas se figurer là-dedans parce qu'il ne s'agit plus du Togo, mais on raisonne en termes d'international. Le Togo n'a plus rien à voir avec Togocom. C'est-à-dire que la privatisation... téléphonie mobile. Voilà, il n'a plus le contrôle. Donc ça veut dire que la privatisation est actée maintenant. Elle est effective à un moment donné. Donc je crois que c'est assez banal, même si aujourd'hui on a tenté, ou bien le directeur même de Togocom, ou bien de Yas, a tenté même d'expliquer les choses. Mais quand vous voyez derrière, je pense que tout cela complique la situation, ça complique un peu plus la situation aux consommateurs. Et comme je le dis, parce que c'est une forme de privation et que ça pourrait, ce changement de nom-là peut également déboucher sur ce qu'on peut appeler le changement de personnel. Il peut avoir peut-être le recrutement, il peut avoir, c'est-à-dire que ceux qui sont là-bas peuvent être du jour au lendemain être remerciés. On va falloir peut-être arriver à remanier un peu le personnel qui travaille là-bas. Donc je pense que c'est un sujet assez pertinent, assez sensible qui va justement influer beaucoup sur l'économie togolaise. Mais ce que je dis, tout cela n'est que la conséquence en fait de ce que nous constatons aujourd'hui, cette volonté créade là de privatiser tout à tout prix. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc à un moment donné, les Togolais se retrouvent comme des étrangers chez eux parce qu'en réalité on ne contrôle rien. Tous ceux qui sont là, les employés ou bien les grandes entreprises sont gérés par des étrangers et donc les Togolais eux, deviennent des métayers dans leur propre pays. Donc je pense que c'est des choses en réalité qui ne font que plonger, qui ne font que enfoncer la jeunesse aujourd'hui qui n'a que d'autres recours que d'aller à l'étranger. C'est pour ça que vous les verrez tout le temps, ils meurent dans la mer et tout ça. C'est un peu compliqué en fait avec tout ce qui se passe et donc je trouve que c'est un coup qu'on a encore assommé à la population togolaise, et d'autant plus que la revendication ou bien les préoccupations des consommateurs, surtout en matière de téléphonie mobile ces derniers temps, c'est justement la revalorisation des tarifs en fait. Quand vous comparez ce qui se fait ailleurs, le prix de la connexion, le Togo n'est pas bien logé et donc là, nous avons même une connexion qui dandine et tout ça. Et donc, vous allez justement le constater que depuis que ce changement de nom est intervenu aujourd'hui, même la connexion a commencé par Burger, tout ça. Le réseau déconne. Non, ça, je ne saurais le dire, mais toujours, voilà. Mais toujours est-il que ça, justement, a une explication.
Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Aujourd'hui, le réseau est un peu dandinant. Donc, je trouve que c'est des choses en réalité qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. On a déjà une situation économique assez difficile. Ajouter à cela, je pense que c'est des choses en réalité qui font fuir les jeunes au pays, malheureusement. En tout cas, Togocom devient EIAS. Thierry Afanoukoy. Non, bon, c'est un sujet que je ne souhaite pas aborder parce que... malheureusement, je suis sur le plateau, mais je ne souhaite pas aborder ce sujet-là. Bon, quand Samson disait qu'il y avait un souci d'harmonisation, je voulais juste lui faire observer que l'État a cédé une partie 51% d'autres sociétés dans notre pays, mais il n'a jamais eu question de changer de nom. Je parle de la nouvelle société cotonnière avec le groupe Olam, Olam qui est aussi dans d'autres pays. Olam est au Togo, actionnaire majoritaire également au niveau de la nouvelle société cotonnière du Togo. Mais il n'y a pas eu un souci de changement de nom. Et ça existe, le groupe ou la société continue par opérer sous le même nom. Voilà, donc c'est aussi ça. Et puis un autre défi auquel les Togolais devraient s'attarder ou avec ce changement de nom, c'est que déjà au Sénégal le groupe existe, à Madagascar ça existe, et en Tanzanie, sauf que dans ces pays-là il y a pas mal de d'offres, non pas d'opérateurs, par rapport au groupe même. Alors moi mon souci c'est que est-ce qu'on aura les mêmes avantages, les mêmes offres que cet opérateur-là fait bénéficier ou bien fait profiter dans ces pays-là au Togo, parce que je ne sais pas, le Togo a cette particularité-là, même si vous avez un groupe international au Togo, les avantages que ce groupe propose ou offre dans un pays X au Togo, ce n'est pas forcément la même chose. Si vous avez parlé tantôt de Move Africa Togo, quand vous prenez Move Africa Côte d'Ivoire ou Bénin, ou même Bénin, ce ne sont pas les mêmes offres, hein. C'est ça malheureusement. Même en termes de grille salariale, même en termes de traitement des employés. Voilà. Je ne sais pas pourquoi chez nous ça se passe toujours comme ça, et ça n'inquiète personne, ça ne dérange personne, et personne n'ose rien dire. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous aurons souhaité que s'il y a de ces changements-là, que les avantages liés à ce changement dans les autres pays soit aussi profitable aux Togolais. Mais je doute fort que ça soit le cas. Non, mais je pense que si on part du principe selon lequel ce changement du nom est justifié par la volonté ou bien par l'engagement de la société d'harmoniser ses offres, il ne peut en être autrement. Ça veut dire que le coût de la connexion au Sénégal sera le même, en fait, également au Togo. Je crois vous avoir donné l'exemple de Move Africa, Move Bénin, Move Africa Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, si on ne le fait pas, je pense que si ce n'est pas le cas, donc c'est encore une violation flagrante des droits des consommateurs. Et il leur revient de revendiquer leurs droits. C'est pour, je profite justement. Je profite. Qui est en Côte d'Ivoire. Je profite. Qui est au Sénégal. C'est au Togo. C'est tout. Les Togolais ne sont pas la nuit. Alors, mais la réalité, on en a phase. Ce que je dis, c'est factuel. Donc, si ce n'est pas fait, donc ça revient en fait aux consommateurs de se lever pour je crois que monsieur Louis nous reviendra un mois après ou 3 mois après. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. En réalité, Move Togo ne va pas changer de nom. Move Togo va devenir Move Africa, mais sauf que cette nouvelle dénomination ou bien ce changement de nom de EIAS qui oblige en fait la société à harmoniser ses offres va également obliger Move Togo à revoir ses offres.
Est-ce que ça va? Je ne sais pas si vous avez participé à la cérémonie de lancement ou de changement de. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Mais c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Vous pouvez les citer? Non, mais c'est ce qui a été dit. C'est ce qui. Nous, on a suivi cette conférence de presse là. On va arriver les offres aux autres pays. Il n'a pas dit cela. Non, mais quand on dit qu'on veut harmoniser les offres, alors qu'on est dans une dynamique sous-régionale. On veut harmoniser les offres, mais c'est une institution sous-régionale. Ça veut dire que le tarif qui est appliqué à Dakar sera le même à Lomé. Ou bien ce n'est pas le français. En fait, je pense c'est pour ça que je dis ce que tu dis. C'est-à-dire que faisons les choses en fait dans les normes. Ce que je dis, c'est factuel. Si ça ne se fait pas, alors c'est une violation des droits des consommateurs. Donc, il leur revient de se lever pour revendiquer leurs droits. En réalité, ce changement de nom a des avantages, hein, comme je le dis. Lesquels? Parce que si nous sommes d'accord, si nous sommes d'accord, si nous sommes d'accord que le coût de la connexion ou bien le prix de la communication nous revient honoré au Togo. Et c'est le moment pour nous, en fait, de nous arrimer. En fait, c'est le moment pour nous de payer le même prix que ce qui se fait à Dakar, au Bénin ou dans les autres pays. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, si on ne le fait pas, on va juste, nous allons juste nous en rendre compte que une fois encore, le peuple togolais a été dupé. Et donc, ça nous revient en fait à nous de nous lever pour revendiquer malheureusement, nos droits. Une fois encore, nous allons subir. Et c'est en cela, moi, j'accuse l'ARCEP que ce qu'ils sont en train de faire depuis un certain temps avec l'arrivée du nouveau directeur, pour moi, c'est du trompe-l'œil. Je m'explique. Les prix dénoncé aujourd'hui par l'ARCEP pour les deux opérateurs de téléphonie mobile au Togo, ces prix étaient pratiqués, c'était les mêmes prix qui étaient pratiqués quand Togocom ou Togocel ou Togo Télécom étaient des propriétés de l'État togolais. Et quand c'était dans les mains du Togo, l'ARCEP, on dirait qu'elle n'existait pas. Or, c'était les mêmes prix, les mêmes tarifs qui était appliqué. Il a suffi qu'on cède une part au groupe Action, qu'on voit une ARCEP ressusciter, de faire... C'était parti de l'ARTP. Non, écoutez, l'ARTP existait et l'ARCEP existait quand c'était encore Togocom avec le plein pouvoir de l'État togolais. Il a fallu qu'on cède et qu'on fait du bruit, du boucan, comme si ce qu'on faisait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Togocom était, ou du moins Togocel et Togo Télécom existaient, les Togolais, les consommateurs que nous étions, nous avons toujours dénoncé les prix qu'on nous appliquait. Nous avons toujours dénoncé la connectivité, la fluidité de la connexion. Il ne faut pas plutôt prier que l'ARCEP continue comme ça pour défendre les droits des consommateurs. Mais c'est pour cela que je dis que c'est du trompe-l'œil. C'est parce que l'État n'a plus la pleine main, la main totale sur la société, qu'on fait semblant pour nous dire qu'on travaille, on les convoque ici, là. Je crois même que demain, l'ARCEP va rencontrer les journalistes parce que peut-être qu'ils veulent finir leur budget, tout ça là, ils essayent de leur raconter encore des choses, tout ça là, c'est du trompe-l'œil. On n'est pas sérieux dans ce pays pour moi. Si l'ARCEP veut véritablement aider les consommateurs que nous sommes, l'ARCEP devrait faire plus que ça. Non, mais depuis que nous réclamons qu'on puisse revoir le coût de la communication, le coût des connexions et autres là. Aujourd'hui, il faut, je ne sais pas, il faut démocratiser la connexion dans notre pays pour que chaque ménage, si ça ne coûtait rien, chaque ménage peut avoir la connexion. Et ça va permettre à tout le monde de travailler. Même le Wi-Fi zone que les jeunes à un moment donné, les gens ont dit non, écoutez, vous voulez notre connexion pour faire du business, alors que c'est pas le contrat qui nous liait, et puis du boucan autour de ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de solution à ça. Mais c'est un réel problème. Donc pour moi, c'est du trompe-l'œil. C'est un problème sur lequel va se pencher Action Télécom avec sa nouvelle dénomination IAS. Encore que tout soit arrimé. Cette affaire-là, merci beaucoup. On attend justement que ce soit arrimé. Samson, vous vouliez réagir rapidement? Oh oui, rapidement. J'avais un professeur d'anglais qui disait que le nom du Togo
En anglais, ça fait to go. Que to go est un verbe irrégulier, c'est pour ça que parfois, Tout est irrégulier. sous nos yeux, tout se passe autrement. Donc, concernant l'harmonisation, je pense qu'ils ont été clairs. Ils ont parlé d'harmoniser l'identité visuelle. Ça, c'est Ça, c'est l'identité. l'identité visuelle. Il faut les Pas les offres. Ils ont Pas les parlé offres. d'harmoniser. Parce que les offres lorsque aussi. vous allez prendre Ils ont maintenant parlé les offres, d'harmoniser on les vous dira que les taxes sont Les- différentes selon voilà, les pays. que les réalités Et il n'y a pas de diffèrent d'un transparence pays. maintenant Ouais. au niveau des taxes. On ne sait pas quand on paie la connexion à 1000 francs, on ne sait pas quelle est la taxe de l'État et pourquoi nous n'avons que tel nombre de gigas alors qu'il faut peut-être juste traverser la frontière ici pour avoir plus de gigas pour le même prix. Et je pense que le combat actuellement, c'est de pouvoir savoir la grille. Quelles sont les taxes qui sont appliquées à la communication au Togo. On ne va jamais Et- nous les communiquer. Exactement. Et c'est le combat actuellement des structures qui luttent pour les droits des consommateurs. Il faut toujours le dénoncer. Et peut-être qu'un jour, Dieu aidant ou Dieu faisant, on aura gain de cause. Merci beaucoup. À votre Dans discours, sa votre somme belle, émission. Dieu à cette affaire. Merci. On va clôturer cette émission en toute beauté avec notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais un sujet de choix. Bon, la dernière fois, j'attirais ou bien je plaidais à ce que les personnes de bonne volonté puissent avoir un regard compatissant envers les populations, parce qu'on est arrivé à une étape de la vie où vivre à Lomé, c'est devenu un parcours de combattant. On a l'impression que tout le monde vivote en fait. Et donc, ceux qui veulent réussir prennent la tangente, c'est-à-dire quittent le pays. Donc aujourd'hui, mais dans le lot, il y a des gens qui essaient de faire quelque chose pour justement encourager cette jeunesse-là à rester au pays et à justement constituer le socle par lequel le développement du pays va être acté. Donc, au rang de ces personnalités, il y a une dame, il y a une élue, il y a une députée de la nation, Madame Aka Jacqueline Amivi. J'ai eu à dire que récemment, elle est arrivée jusqu'à payer les droits d'inscription à 300 étudiants. Je pense que c'est énorme, c'est un acte salutaire, c'est humanisant. Je pense que c'est des choses en réalité à encourager et à partager avec nos téléspectateurs pour que eux aussi puissent emboîter de tels pas. Je pense qu'en le faisant, on ne fait que bâtir d'une manière ou d'une autre l'édifice national. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Samson, vos mots de fin. Oui, moi je vais encore revenir sur la question des feux rouges. Nous en avons beaucoup parlé sur ce plateau. Il y a actuellement certains feux rouges qui marchent, mais il y a toujours beaucoup qui affichent toujours deux couleurs. Il faut maintenant deviner quelle est la couleur pour passer. Et il y en a d'autres maintenant même qui, au moins du changer de couleur, s'éteignent. Donc je ne sais pas ce que veut dire un feu éteint. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut s'arrêter ou s'il faut passer. Donc j'aimerais vraiment que l'autorité publique, parce que la prévention routière dans un pays, c'est très important. C'est très important. Je pense que nous payons, en tant que conducteurs d'engins à 2 ou à 4 roues, nous payons déjà assez de taxes. Et que la moindre des choses est que nous puissions au moins avoir les signalisations réelles sur les routes pour pouvoir circuler en toute sécurité. Et j'espère que ce message va passer aux personnes compétentes et que des choses seront faites dans un délai raisonnable. Merci beaucoup. Maoulolo Samson Aridja, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous, Guillaume. Merci à vous, Guillaume. Un plaisir. Alors, Thierry Afanouko, vos mots de fin. Alors, moi, je reviens sur ce que le professeur Kakounou Boko a dit. Je souhaiterais vivement que la jeunesse soit au cœur de l'action gouvernementale. Parce que ça ne sert à rien de le dire, mais dans les faits, on ne voit rien. Il faudrait que on puisse accompagner véritablement cette jeunesse-là à faire face à la vie chère, à faire face aux problèmes d'emploi, à faire face aux problèmes de chômage. C'est très important. Et juste aussi placer un mot par rapport à nos routes qui continuent de tuer. Nous sommes en fin d'année. Il faut faire extrêmement attention sur les routes, respecter surtout le code de la route et appeler les autorités à travailler véritablement à dédoubler la nationale numéro 1, parce que cette route-là tue plus que toutes les autres. Il faut qu'un travail sérieux soit fait, que cette promesse-là qu'on nous a toujours faite, que ça soit pour une fois
tenue et que cette voie-là soit vraiment dédoublée. Merci. Merci beaucoup Thierry Afanouké. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudanoua à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.